C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum, Maël Manomba de Mouabi vous présente votre édition d'information, la dernière de la semaine. Ida Ibinga vous fera le tour de l'actualité hors de nos frontières et Minsa Paturel assure la réalisation. Voici les titres à l'échelle locale. Nous parlerons de cette audience entre le chef de l'État et le ministre de l'Éducation nationale pour débattre de la reprise des classes. Le ministre de la Santé a lui aussi reçu en audience les syndicalistes qui réclament le paiement de la prime Covid-19 et Aris Olam, 3 Gabonais accèdent au top management. On développe derrière la transition. Suspendu depuis le 14 mars dernier suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19, la reprise des cours était au menu de la rencontre entre le chef de l'État et le ministre de l'Éducation nationale, une reprise qui concerne dans un premier temps les classes d'examen qui, selon le communiqué de la présidence de la République, sera officiellement annoncée dans les prochains jours. Dans un contexte de crise sanitaire, cette reprise des cours se fera dans le strict respect des conditions d'hygiène imposées par le ministère de la Santé ainsi que le comité de pilotage de plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus. Il s'agit de la distanciation physique qui passera par la subdivision des classes, la désinfection des salles de classe et la distribution des gels hydroalcooliques. Figure également dans cette stratégie la prise en charge des transports des élèves. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a instruit le ministre de l'Éducation nationale de travailler efficacement pour la réussite de la reprise des cours dans le strict respect des gestes barrières en vue de la préservation de la santé de tous. J'ai reçu l'ensemble des syndicalistes du ministère de la Santé publique suite aux déclarations qui ont été faites dans les médias. Je les ai écoutés, mais j'ai fait comprendre que nous sommes en train de travailler de concert avec mon collègue de l'économie pour que cette indemnité soit payée le plus rapidement possible, a affirmé le docteur Limoukou. Rappelons que cette rencontre fait suite à la déclaration du président du syndicat national des personnels de santé et assimilé, donc il s'agit du SYNAPSA, Gustave Boukoumou Igasela, qui menaçait d'entrer en grève générale illimitée si le gouvernement s'obstinait à exclure certains agents de la liste des bénéficiaires de l'indemnité Covid-19 annoncée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'était le 21 mai dernier au titre des mesures d'accompagnement. Les syndicalistes ont fait au ministre des propositions allant dans le cadre de la répartition de l'indemnité afin d'éviter des injustices et des mouvements d'humeur. Un autre rendez-vous a été pris avec les syndicalistes pour exprimer à ces derniers les modalités d'attribution et de paiement de l'indemnité. La société Aris est en pleine restructuration de ses différentes entités, à savoir Aris P et L, Aris IIP et Aris IS. C'est dans le cadre de cette restructuration que 3 Gabonais viennent d'être promus à des postes de responsabilité. C'est pour tenir la promesse de la gabonisation des postes clés de l'entreprise qu'à l'issue du dernier conseil d'administration, 3 Gabonais ont été promus. Il s'agit d'Igor Simar, nommé directeur d'Aris IIP et IS, cumulativement avec ses fonctions de directeur de Gabon Zone économique spéciale aéroport. Une autre nomination, il s'agit d'Alain Ngwanji qui vient, lui, d'être promu DGA pour les plantations du Gabon, précédemment directeur financier à Olam Gabon SA. Alain Ngwanji occupait à ce jour les fonctions de directeur audit et conformité à Olam Gabon. Une dame dans le trio, c'est Madame Amandine Ogwebanja, nommée directrice générale adjointe de la société autoroutière du Gabon. Elle est la première employeur de la société Olam. Amandine Ogwebanja cumule 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle est l'une des premières femmes à accéder aux fonctions managériales. Le chiffre de notre rédaction à présent, juste pour rappeler
15 004. Exactement 15 004, le chiffre de notre rédaction. Le Gabon a réalisé un record de tests en une seule journée de 15 004 tests exactement, de quoi conforter son statut de pays qui dépiste le plus sa population sur le continent noir, bien sûr. Une performance due en grande partie au laboratoire du professeur Daniel Gawama, entré en fonction fin mai dernier. Il est installé au sein du palais des sports du côté du centre-ville. À présent, on fait un tour du monde avec Ida Ibinga pour parler du côté de la RDC, du non-respect des lois, du côté des articles de la Constitution. Avec toujours Ida Ibinga, on parlera de la suspension de 1700 employés en Europe par le groupe Sanofi. Et au Brésil, on parle de l'adoption d'une loi visant à une privatisation de l'assainissement de l'eau. Et pour terminer, la nomination des républicains par une convention virtuelle, c'est aux États-Unis. Ida Ibinga, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Maël. Voici le développement des titres. On demande à l'échelle internationale dans le continent africain avec les magistrats qui jugent inconstitutionnelles les propositions de loi sur la justice. Ces propositions modifient l'autorité du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet. Elles ont provoqué des manifestations dans les rues de la capitale. Cependant, ces propositions de loi sont inconstitutionnelles et doivent être rejetées parce qu'elles violent les dispositions de l'article de la Constitution, car elles donnent au ministre de la Justice le pouvoir ou l'autorité directe sur le magistrat du parquet, qui lui confère également un pouvoir disciplinaire alors que la loi prévaut le pouvoir d'injonction que le ministre de la Justice exerce sur le magistrat du parquet. L'actualité, c'est aussi du côté de l'Hexagone. Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé ce vendredi la suppression de 1700 emplois en Europe, dont 1 million en France. Une réorganisation qui correspond à une nouvelle stratégie selon le président français du groupe et non à un plan social lié aux conséquences du coronavirus. En effet, ce plan de départ qui a été présenté aux partenaires sociaux européens concerne 1 millier de 25 000 collaborateurs en France sur 100 000 dans le monde, a précisé le président du groupe. L'actualité, c'est aussi en Amérique. Le Sénat du Brésil a approuvé cette semaine une loi ouvrant la voie à la privatisation massive des services de traitement des eaux. Une décision qui provoque une grande polémique alors que l'accès à l'eau potable reste un problème majeur pour des milliers de Brésiliens. Soulignant que la loi votée au Sénat mercredi dernier à une très large majorité va permettre la privatisation des entreprises publiques chargées de l'assainissement de l'eau et sa distribution dans le pays. Aujourd'hui, les municipalités en charge de ce secteur ne peuvent solliciter que des entreprises publiques sans appel d'offres concurrentiels. Mais tout va changer. C'est un énorme marché pour lequel le gouvernement prévoit des investissements privés astronomiques de l'ordre de 120 milliards d'euros avec des dizaines de milliers d'emplois créés. On reste en Amérique pour boucler notre actualité internationale. Le Parti démocratique a tranché la convention qui doit formellement investir Joe Biden comme candidat à la Maison-Blanche ne donnera pas lieu à aucune manifestation de masse. Notons qu'un choix dicté par des préoccupations sanitaires du fait de la pandémie du coronavirus. Du côté républicain, en revanche, le lieu de la convention a été modifié pour justement permettre d'accueillir un maximum de monde. Ce sont deux approches radicalement opposées. Les démocrates, inquiets de la propagation du coronavirus, réduisent considérablement la voilure, tandis que les républicains souhaitent maintenir un grand rassemblement populaire. Merci Maël, merci fidèle lecteur, c'est tout pour cette page internationale du jour. Merci Libotida Ibinga. On dit également merci Akiba à Pature Minsa pour vous avoir assuré la mise en onde de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h, sans oublier sur notre chaîne en ligne YouTube via notre lien sur notre page Facebook. Bon confort d'écoute sur Radio Nour et bon confinement en respectant les mesures barrières. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.